Eh bien bonjour, Bonjour. félicitations pour la première saison de Femme, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Merci. J'ai appris qu'il y avait une saison 2 qui arrivait. Oui. Donc du coup j'ai quelques questions pour parler un peu de la série puis de ce qui va arriver dans le futur. Parfait. Donc ma première question c'est la première saison de Femme était pour toi une première réalisation de la série Oui. et sur un sujet peu abordé à la télé. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet? En quoi cette série était-elle différente de tes autres projets? Bien, en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de sortir un peu des sentiers battus de ma cinématographie, donc aller vers quelque chose qui était un petit peu plus éclaté, un petit peu plus coloré. Je viens du milieu de la musique. Moi, j'ai commencé comme chanteuse quand j'étais plus jeune, donc après ça, j'ai été comédienne pendant une vingtaine d'années. Ma première passion, ça a toujours été la musique, donc j'attendais un peu cette opportunité-là de pouvoir marier mes deux passions premières. Puis Femme est arrivé dans ma vie au parfait moment. C'était autant au niveau des thématiques abordées qu'au niveau de la facture visuelle, l'espace qu'on nous donnait aussi pour explorer ce côté éclaté-là, c'est ça m'a vraiment plu. Et j'ai vu que dans la série, donc il y a beaucoup de musique aussi, parce que le personnage principal fait de la chanson. Ouais. Comment s'est passé l'écriture? Est-ce qu'il y a eu des séances d'écriture, par exemple, avec Lenny pour les musiques? Comment ça s'est passé, toutes les chansons qu'on entend dans la série? Bien, les chansons, en fait, on a une équipe au niveau musical assez complète. Et en fait, on a beaucoup de gens qui travaillent sur la musique, des gens de grand talent. Ouais. Lenny est arrivé un petit peu par la suite, je pense. On avait déjà commencé à écrire, en fait, on a engagé... dans notre équipe, il y a Emmanuel Alias qui fait toute la bande sonore du show, qui compose la majorité des chansons avec Camille Poliquin, qui est Croy, Okay. donc l'artiste Croy aussi, et Antonia, qui est une autre artiste de la musique pop, vraiment incroyablement talentueuse. Donc, eux autres se partagent un peu les différentes chansons. Il y a l'univers de Nat, il y a l'univers de Zav, mais bon, dans la saison 2, il y a d'autres univers aussi qu'on est en train de développer musicalement. Donc, c'est ça, on a travaillé très fort. Eux ont travaillé très fort et nous, on travaille très fort à les pousser des fois trop. Ouais, j'ai beaucoup aimé les musiques dans la saison 1, c'est pour ça que je me posais la question. Ah oui, c'est des gens de grand talent. Ouais. On est vraiment chanceux. Et donc la série, elle aborde quand même des sujets sensibles. Quels ont été les plus grands défis pendant le tournage de la première ou de la seconde saison, par exemple? Bien, en fait, les défis en série, c'est toujours le temps. C'est d'arriver à rentrer en profondeur dans les courbes de personnages, dans les scènes même, dans l'émotion, mais on n'a pas beaucoup de temps. C'est une série qui est très ambitieuse. On tourne 10 épisodes en 28 jours, donc moi j'ai appris, je pense que j'ai développé encore plus ma capacité à être précise dans ma direction d'acteur. En tout cas, je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais pour qu'on puisse vraiment plonger dans cet univers-là, puis aller le plus loin possible dans le temps qu'on a. Puis, bon, ce qui est le fun d'une deuxième saison, c'est aussi que les acteurs connaissent leurs personnages, donc... C'est plus facile pour se préparer, j'imagine. Ouais. Comment tu as abordé l'équilibre entre le réalisme et la sensibilité, surtout pour un jeune public, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont vu la série, j'imagine? Oui, mais je pense qu'on a vraiment essayé de ne pas être moralisateur avec cette série-là. Je trouve que souvent, dans la jeunesse, c'est des adultes qui écrivent pour des jeunes, donc c'est pas le même langage. Avec UniTV, on a l'opportunité. Ils nous laissent beaucoup de lousse. Ils nous laissent explorer cet univers-là. Des tabous aussi que les jeunes peuvent vivre aujourd'hui, dont on parle peu. Donc, on a essayé de ne pas avoir un point de vue trop adulte sur ce que ces jeunes-là vivent. C'est ça, c'est vraiment avec les acteurs aussi, on retravaille. Je fais des répétitions, on travaille le texte, on travaille... comme je disais, les cours de personnages, les relations aussi, trouver qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans cette scène-là, pour que ce soit le plus réaliste possible. T'sais. Depuis la sortie de Femme, quels ont été les retours qui t'ont le plus touché? Je pense que les retours qui me touchent le plus, c'est... On a eu quand même quelques témoignages de jeunes qui ont fait leur coming out en écoutant la série avec leurs parents. Fait que ça, c'est super. Ça m'émeut beaucoup de savoir que le travail qu'on fait peut faire une différence dans la vie même ne serait-ce que d'une seule personne. On a voulu faire une série qui était justement pas moralisatrice, qui était très humaine,
un peu pour exposer la population en général à cette réalité-là, parce qu'on en parle beaucoup, mais si tu vis pas ça dans ton quotidien, si tu n'as personne dans ton entourage qui fait partie de la communauté, ça reste un concept un peu intellectuel, tu sais. C'est une bonne série à faire découvrir aux jeunes qui se cherchent, qui se découvrent, je trouve. À humaniser ce débat-là qui est rendu tellement politisé, tu sais. Vraiment. Ouais. Penses-tu que le paysage audiovisuel québécois est en train de s'ouvrir à plus de diversité dans les récits? J'espère. Ouais. J'espère. Tu sais, en 2025, on vit sur une planète qui est de plus en plus polarisée. Il y a vraiment une montée de l'extrême droite aussi. Donc, on le voit aux États-Unis, mais en Europe en général également. Donc, j'espère que... Au Québec, on est très ouvert, on est très inclusif. J'espère que FEM, ce n'est que le début et qu'il y en aura plein d'autres séries sur cette petite communauté-là que j'aime tellement. Ça serait cool. Ça va aborder un peu quoi comme sujet, la saison 2? Bien, la saison 2, on voit ça comme un tome 2 de l'histoire de Zav. Donc, Zav va explorer l'hyperféminité. C'est vraiment c'est un regard un petit peu plus mature, peut-être, sur ce qu'elle vit. C'est un peu plus dark, c'est un peu plus trash. On a beaucoup de plaisir. Donc on continue son histoire. Ça va être exact. Okay. Merci exact. beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Merci, puis, merci. Hâte de voir la saison 2. Tu m'en auras des nouvelles. Merci. Merci beaucoup.